Alors, dans la vidéo, on va voir comment on peut détruire un élément, désactiver un composant, puis déclencher une fonction avec un délai. Donc, si je reviens ici, on l'avait fait dans la vidéo précédente, mais je vais le remontrer. Par exemple, si j'entre en collision avec cette étoile-là, j'aimerais pouvoir la détruire, comme ça, l'enlever carrément du jeu. C'est une façon de faire. Par exemple, si je reviens dans le code, ici, j'ai mon trigger, puis si c'est une étoile, ce que je peux faire, c'est collision.gameObject, parce que je veux l'objet, en fait, c'est destroy, c'est une méthode qui appartient à personne, ça, destroy. Puis, la beauté aussi du destroy, c'est qu'on peut mettre un délai tout de suite. Donc, je pourrais dire 2 secondes. Ça veut dire que, donc, entre ici, mais ça va le détruire après 2 secondes, par exemple. Par exemple, si j'entre en collision, on va le tester. Voilà, on est en train de compiler. Puis, alors, si je teste, et là maintenant je déclenche, et là après 2 secondes, pouf, l'étoile est partie. Donc ça pourrait être plus court si vous voulez, mais ce que ça permettrait de faire, c'est si vous avez un son qui se déclenche sur l'étoile, par exemple, ben, ça permettrait au son de se déclencher avant de détruire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que du moment où on détruit quelque chose, tous les scripts, un c'est enlevé de la scène, donc ça n'existe plus du tout. Puis, tous les scripts qui sont dessus sont également détruits au moment de la destruction. Donc, des fois, c'est peut-être pas la meilleure méthode, ça peut être pratique, mais des fois, souvent, c'est plus efficace de cacher, déplacer, puis réafficher par la suite. Par exemple, au lieu de détruire, ce que je préfère, c'est aller chercher le composant qui s'appelle Sprite Renderer, le collider aussi si je veux pas redéclencher une autre fois, puis les réafficher par la suite avec une fonction avec un délai. Comment on peut faire ça? Par exemple, je pourrais, ça je vais le mettre en commentaire pour que vous ayez le code, mais par exemple, je pourrais dire collision.gameObject.get component. Là, on cherche le sprite renderer, comme ça. Donc, on se rappelle, getComponent, c'est les petits triangles, la petite sorte d'info, le composant qu'on veut, plus les parenthèses. Puis, enabled est égal à false. Vous allez voir que mon objet ne va pas être détruit, mais il va maintenant plus être affiché. Ça veut dire que si je reviens ici et que je clique sur mon étoile, ben, la petite boîte à cocher ici va être décochée. Fait que temporairement, ça va cacher mon étoile. Puis ce que j'aimerais, moi, c'est aussi retirer le Circle Collider 2D. Fait que par exemple, je pourrais faire collision.gameObject.get component Circle Collider 2D enabled est égal à false. Hop. Comme ça. Puis, voilà. Fait que maintenant, ça va le désactiver temporairement. Fait que là, ça, c'est une façon de faire. Fait que par exemple, je vais compiler. Fait que maintenant, j'arrive ici. Là, si je prends mon étoile, on voit que le Sprite Renderer puis le Circle Collider ont été désactivés automatiquement. Si je clique sur mon autre étoile, puis on voit son cocher, et là, du moment que j'entre en collision, sont plus visibles, puis la collision va plus se détecter non plus, parce qu'il n'y a plus rien avec lequel entrer en collision.
Mais là, comment je fais pour le réactiver? Parce que là, moi, ce que j'aimerais, c'est après 5 secondes, réactiver quelque chose. Il existe une fonction qui s'appelle invoke, qui me permet d'activer une fonction par programmation, sauf que cette fonction-là ne prend pas de paramètres. Il faut toujours que ça soit juste une fonction vide, un peu comme par exemple ma fonction mourir, que je pourrais déclencher par programmation, avec un délai. Donc, moi, ma stratégie dans ce cas-ci, c'est qu'au lieu de, sur mon script de mon avion, désactiver tout le monde ici, je me suis fait un petit script sur mon étoile avec deux fonctions qui font exactement la même chose, sauf que là, ça serait Circle Collider 2D, parce que c'est celui-là que j'ai mis. Circle Collider 2D, comme ça. Puis, ce que je veux, c'est par exemple, je vais déclencher ma fonction cachée de ce script-là, qui lui va le faire pour moi. Puis, invoke, qu'est-ce que ça fait? Donc, invoke, c'est une fonction qu'on peut utiliser pour déclencher une autre fonction avec un délai. Donc, je pourrais dire, OK, j'aimerais faire réapparaître ici à toutes les 2 secondes, ça ici. Puis, du moment que ici va réapparaître, ben, ça pourrait faire ça ici. Dans le fond, je pourrais déclencher, ça va faire réapparaître, je remets les éléments par défaut comme correctement. Donc, comment je fais ça maintenant? C'est important que mes deux fonctions, ma fonction que je vais appeler à l'extérieur, elle soit publique. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Donc, par exemple, j'arrive ici, et là, au lieu de faire ça, je vais aussi le mettre en commentaire pour que vous ayez une différence. Et là, cette fois-ci, j'aimerais collision.gameObject.getComponent. Puis là, cette fois-ci, c'est gestion étoile le composant que je cherche. C'est mon script, comme ça. Et là, j'aimerais appeler la fonction cachée, comme ça. Donc maintenant, je suis capable d'aller chercher, je suis capable de déclencher cet élément-là sur un autre script. Donc ça, on avait vu ça dans nos cours 8 ou 7. Mais maintenant, on est capable de chercher un autre script et de déclencher une fonction qui est publique. Si elle n'est pas publique, je ne serais pas capable de la déclencher. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire la même chose. Ça va récupérer le sprite renderer, ça va le cacher. Même chose pour le collider. Et 2 secondes plus tard, ça va faire réapparaître l'élément. Par exemple, maintenant, ça compile. Maintenant, hop, et 2 secondes plus tard, ça réapparaît. Comme ça réapparaît. Oh, voilà, j'ai touché mon truc en haut. Donc là, maintenant, vous voyez, je peux faire activer ou désactiver un élément par programmation avec un délai. Il existe aussi une autre fonction qui peut être drôle à voir, qui pourrait void start, qui s'appelle invoke repeating. Ça veut dire que par programmation, au lieu de cacher puis désactiver comme ça, comme on a fait là, on pourrait déclencher à répétition. Donc, je préfère clignoter mon élément en disant, j'aimerais moi que à toutes les, j'aimerais invoquer cacher à toutes les 2 secondes. Puis, je veux que, en fait, je veux à 0, je veux que ça se déclenche maintenant. Puis, je veux que ça se répète à toutes les 2 secondes. Voilà. Donc, le moment de départ, puis à combien de temps. Ensuite, je pourrais dire, j'aimerais même chose, cette fois-ci mettre réapparaître et aux 2 secondes le redéclencher, mais avec un délai de 2 secondes. Donc, normalement, maintenant, mes étoiles vont clignoter à toutes les 2 secondes. Puis, pas long. Donc, voilà, 2, comme ça. Et là, ça déclenche à toutes les 2 secondes.
mon étoile qui... Ah, en fait, si j'ai une erreur, parce que ce qui arrive, c'est que je demande de faire réapparaître. Il faudrait juste que c'est soit un, soit l'autre. J'ai un problème dans ma logique. Ça apparaît. À moins que j'ai une erreur dans ma logique. Ou en fait, ce que je pourrais faire, c'est, ça serait plus logique de faire ça comme ça, puis les cacher à toutes les 4 secondes. Ça serait plus efficace en fait. Donc je vais appeler lui, lui il va réapparaître après 2 secondes, puis je les recache après 4 secondes. Ça a plus de sens. Des fois, le problème, c'est pas les fonctions, c'est juste la personne qui écrit les fonctions. 1, 2, ça réapparaît. 1, 2, ça réapparaît. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, mon élément n'est pas en collision non plus. Fait que invoke, ça se déclenche une seule fois avec le nom, la fonction, et je pourrais mettre aussi un délai en troisième paramètre. Donc, je pourrais dire, non, c'est le invoke repeating qui a un délai, pardon. Donc, lui, c'est le délai directement à partir du moment que ça se déclenche. Si je mettais rien, ça serait immédiat. Puis invoke repeating, c'est que ça se répète à l'infini. Donc, ça se répète à l'infini jusqu'à ce que je sois tanné. Si je voulais l'arrêter, je pourrais dire cancel invoke comme ça et je dis caché. Donc, du moment que, par exemple, si ça fait 4 fois ou 5 fois que ça clignote, je pourrais arrêter le invoke. Ben, ça va arrêter de déclencher ce invoke repeating. Voilà. Ça fait le tour des différentes fonctions, comment on active, on désactive. Donc, n'importe quel component, on peut l'activer avec Enable True ou False. On peut aussi déclencher une fonction à répétition, puis on peut détruire avec Destroy, ça ici, et mettre un délai si on veut.